Aujourd'hui, je voudrais commencer par quelques rappels un peu généraux pour se remettre en train, et puis conclure ce que j'avais pensé être une introduction donc, pour la lecture de la République, parce qu'après, j'espère, dès le prochain cours, on reprendra le fil du bouquin, puis on va avancer dedans, quoi. Mais j'avais fait un assez long détour, puis j'avais un peu trahi l'ordre des livres en essayant d'insister essentiellement sur quelques passages du livre 2 pour poser le problème général de la République. Ce problème, c'est celui de la justice, ça je l'avais dit, dans ces deux aspects, à la fois moral donc, et politique, puisque la question de la justice, elle est toujours de manière inséparable liée chez Platon, donc sous la forme morale, hein, qu'est-ce que la vie juste, et sous la forme politique, qu'est-ce qu'une cité juste. Bon. J'avais essayé de montrer en quoi est-ce que c'est dans le livre 2 que vraiment ça va se poser dans toute sa généralité. Pourquoi ? Parce qu'à partir du livre 2, donc là, pour ça c'est des rappels hein, pour ceux qui suivent le cours depuis le début, dans le livre 2 sont introduits les deux interlocuteurs qui suivront Socrate dans l'ensemble du dialogue, à savoir Adimante et Glaucon, et avec eux on entre en philosophie, c'est-à-dire qu'on sort de la caverne des opinions, dans lequel, quelque part, les autres interlocuteurs nous avaient laissé enfermer, puisque parlant de la justice, on va cesser de parler de ce que les hommes disent de la justice, hein, on va sortir du conflit d'opinion, puisque, d'une certaine manière, Céphale, Thrasymachre, Polémarque, et les interlocuteurs du livre 1 étaient tous le porte-parole d'une opinion commune sur la justice, mais avec Glaucon et Adimante, on rentre dans la philosophie, c'est-à-dire dans l'interrogation non plus sur les opinions, mais sur la nature des choses. Ce qui les distingue, c'est le souci donc d'essayer de comprendre ce qu'il en est réellement en matière de justice, c'est-à-dire d'essayer de déterminer sur le plan moral quel comportement est bien conforme à la nature de l'homme, hein. Qu'est-ce qu'il est juste selon la nature, donc qu'est-ce qui est juste selon la nature de faire, hein, ça c'est l'interrogation philosophique sur le problème moral, et puis quelle cité est par nature la meilleure pour l'homme, c'est-à-dire quelles sont les cités qui sont simplement artificielles, dont les lois ne sont pas conformes à la nature, et quelle serait une cité naturellement bonne pour l'homme, hein. Tout ça c'est, on peut dire, l'interrogation philosophique qui va être développée par la suite. J'avais essayé de montrer donc que c'était à partir du livre 2 que ça se développait. Parce que c'est bien la question que se posent Glaucon et Adimante. Alors, il se la pose au livre 2, pas de la même manière que dans les 7-8 livres qui vont suivre, puisque il pose cette question dans toute la rigueur d'une interrogation. Il y a une mise en doute radicale de l'idée de justice, puisque ce que Glaucon et Adimante vont développer, c'est que finalement, la justice selon la nature n'est pas du tout celle selon l'opinion. Et on pourrait se demander si, finalement, ce qu'on appellerait juste par nature n'est pas ce que toutes les opinions appelleraient, au fond, l'injustice. Je m'explique. Vous vous souvenez qu'avec l'idée de Gigès, c'est quoi ? C'est cette idée que si on donne le pouvoir aux hommes, ceux-ci, naturellement, vont être portés à faire n'importe quoi, c'est-à-dire à être injustes. Ça voudrait donc dire que ce que la nature de l'homme veut, c'est la violence, c'est la force, c'est l'injustice. Et en ce sens-là, l'anneau de Gigès, le mythe de l'anneau de Gigès est un défi lancé à Socrate pour dire, est-ce qu'il est vrai, mettons de côté donc les opinions, mais est-il vrai que la nature humaine veut l'injustice ? C'est-à-dire que si on vous donne tous les pouvoirs, votre nature donc se fera jour et votre nature sera profondément mauvaise du point de vue de l'opinion. C'est-à-dire que si on vous donne l'anneau magique, comme Gigès, vous ferez n'importe quoi. Cette idée donc pouvoir corrupteur, elle est pour Glaucon et pour Adimante révélatrice du fond de la nature humaine, qui serait donc, entre guillemets, mauvais, même si ici, ce type de jugement moraux d'opinion ne fait pas peur à Glaucon et Adimante. Ils diront, ça c'est quand on est un faible, évidemment qu'on trouve ça mal de faire le mal, mais quand on est un fort, ça a du sens. Hein. Donc, ça c'était Glaucon, le défi, j'en avais parlé assez longuement dans les 2 séances précédentes. Glaucon développe ce défi-là. Hein. Est-ce que finalement nous ne sommes juste que par contrainte, c'est-à-dire de manière artificielle, et est-ce qu'au final, la vraie justice, la justice naturelle, ce serait celle du fort, hein, celle de celui qui impose sa loi aux autres de manière à satisfaire tous ses désirs. Bon, voilà. Ça c'est le défi de Gigès, hein, le défi lancé à la moralité. Est-ce que la justice peut être poursuivie par elle-même et non pas simplement par contrainte ? Alors, depuis
il y a 15 jours, on avait travaillé avec le texte de République 2, l'apport spécifique d'Adimante là-dedans. Adimante, le frère donc, de Glaucon, tous les deux frères de Platon, Adimante surajoute au discours de son frère, j'avais dit qu'il développait d'une certaine manière les conséquences pratiques de la thèse sous-jacente à la nogiges, à savoir, c'est moi la lumière revue, donc, je reprends. Adimante développe les conséquences pratiques de la thèse de l'immoralisme, c'est-à-dire la thèse qui veut dire que nous ne sommes justes que par contrainte, et il le traduit dans un langage qui est presque pédagogique. C'est-à-dire que il poursuit l'idée de son frère, qui dit, bon, écoute Socrate, de toute manière, on est d'accord, hein, sans police, sans contrainte, nous ne serions pas justes. Ça veut bien dire que dans notre nature, il y a un goût du pouvoir, il y a un goût de la facilité, il y a un goût de la domination, c'est ça notre nature. Hein, mais si on est d'accord là-dessus, il faut qu'on aille jusqu'au bout et qu'on développe un petit peu le programme qui va présider à l'éducation des âmes bien nées, c'est-à-dire de celles qui, la nature étant ce qu'elle est, vont essayer de satisfaire cette nature. Hein, c'est ces âmes élevées qui vont se promettre à elles-mêmes de parvenir à vivre correctement, c'est-à-dire à prendre le pouvoir. Donc il traduit dans un langage pédagogique, presque programmatique, la thèse que j'avais appelée anthropologique, mais ça fait beaucoup de mots compliqués, pas grand-chose, hein, la thèse que son frère paraissait soutenir tout à l'heure. La page sur laquelle j'appuie mon raisonnement, je la comprends donc comme, au fond, un programme d'éducation pour les hommes de qualité. Hein. Comment est-ce qu'on va éduquer des hommes de qualité pour qu'ils parviennent à vivre la meilleure des vies, attendu que la meilleure des vies, ça serait celle du tyran. Hein. Ça serait à peu près ça l'idée. Hein. Adimante résume le problème au tout début du texte en disant la meilleure des vies, ça sera donc celle où nous parviendrons à jouir un maximum, au détriment d'un maximum de personnes, mais en préservant les apparences, puisqu'il a bien compris que la première difficulté qui va s'opposer à l'ambitieux, qui désire prendre le pouvoir, qui désire effectivement, comme Gigès, parvenir réellement au fait du pouvoir, cette première difficulté, ça va être les autres, qui ne vont pas être d'accord. Donc, Adimante va définir la meilleure des vies, bon, c'est 3-4 lignes après le début du texte, hein, comme celui donc, qui pourrait avoir, je revois, l'homme injuste qui s'est procuré une semblance de justice, une vie bénie des dieux lui attribue. Hein. C'est 5-6 lignes après le début du texte, hein, cette idée que la meilleure des vies, c'est le maximum d'injustice avec les apparences de justice sauvées. Hein. L'idée d'Adimante, c'est donc, au fond, il faut mettre les apparences de son côté. Et c'est ça le seul problème de l'éducation des jeunes gens bien nés, c'est de parvenir à sauver les apparences, parvenir au fait de la société, tout en passant pour un type bien. Hein. C'est en ce sens-là que j'ai pu conclure la dernière fois en disant que finalement, la conquête du pouvoir, c'est la conquête de la capacité à se dissimuler aux yeux des autres. Et c'est toujours la même métaphore de l'invisibilité qu'on trouvait avec Gigès. L'homme de pouvoir, c'est celui qui est parvenu à masquer et à dissimuler son comportement. Alors, Adimante a bien conscience du fait que c'est pas facile, hein, qu'il est dur donc de passer inaperçu. Hein. Mais il va dire que justement rien d'autre de ce qui est important n'est non plus d'accès aisé. C'est-à-dire que les grandes choses sont difficiles. Alors, d'accord, parvenir au fait du pouvoir, parvenir à ruser suffisamment pour agir en injuste, mais toujours sauver les apparences, c'est pas facile, mais ça s'apprend. Alors, la dernière fois, j'avais développé essentiellement la première partie de cette éducation de l'ambitieux, qui est une éducation qu'on peut appeler politique. Hein, puisque l'instrument général de l'ambitieux, ça va être la sphère politique. Hein. Parce que comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir capturer le pouvoir et se dissimuler ? Eh bien, précisément, il va le dire, on va former des associations, hein. Nous formerons des conspirations, nous formerons des sociétés de camarades qui vont s'entraider, et d'autre part, nous aurons des professeurs de persuasion. Hein. Pour ce qui est de passer inaperçu, hein, dans le texte, nous formerons des conspirations et des sociétés de camarades, et il existe des professeurs de persuasion qui donnent le savoir-faire spécialisé pour s'adresser à l'Assemblée populaire et au tribunal. Avec cette aide, dans certains cas, nous persuaderons
Dans les autres, nous ferons violence et réussirons à nous assurer l'avantage sans en être châtiés. Alors, je ne vais pas redire ce que j'avais dit la dernière fois, quand j'avais commenté un peu ces passages. Je rappelle que du point de vue de l'ambition, comme je le disais tout à l'heure, le problème politique revient à parvenir à dissimuler ces injustices, à faire passer ce qui est une exploitation pour quelque chose de juste. C'est-à-dire expliquer que quand vous êtes au pouvoir, vous abusez, tous les avantages du pouvoir ne sont que les suites de vos capacités, ou en fait sont des privilèges qui s'exercent dans le sens de la majorité, etc. Tous ces discours qui amènent à dissimuler un fait qui est celui, par exemple, de l'exploitation. Alors que, en fait, ce qu'on lui avait fait passer pour un pouvoir légitime était en fait un pouvoir d'exploiteur. Donc ça, c'est ce que j'avais pu dire un petit peu la dernière fois. Et je voudrais consacrer un quart d'heure, 20 minutes, avant de passer à ce que je voudrais être le cœur de mon cours aujourd'hui, c'est-à-dire la question religieuse. Et que là, on reprenne, même pour ceux qui viennent d'arriver, etc., uniquement ce texte, qu'on en prenne le dernier tiers et qu'on s'attelle à le lire d'assez près. Mais avant ça, je voudrais préciser ce que j'avais essayé de dire la dernière fois. Puisque il est tentant, quand vous lisez quelqu'un qui vous explique que pour parvenir au pouvoir, on formera des coteries et on aura des professeurs qui nous apprendront à parler à la foule, il est assez tentant d'y voir une certaine image de notre démocratie. Et j'avais essayé d'affronter cet anachronisme-là en tirant de cette page un moyen de réfléchir à ce que nous appelons justement démocratie. Ce qui m'avait semblé fertile donc, dans cette démarche, c'était d'essayer de comprendre à travers ce texte en quoi est-ce que la démocratie politique, entendue comme règne des partis, c'est-à-dire la démocratie représentative dans laquelle finalement nous vivons, elle est intrinsèquement liée à une morale de la réussite. C'est-à-dire, je vais essayer de montrer, et c'est ce que j'avais esquissé peut-être un peu maladroitement à la fin de mon cours la dernière fois, pourquoi est-ce que, grâce à Platon, on peut comprendre qu'une société qui met en avant à la fois l'idée de volonté générale, mais aussi cette idée que la volonté générale doit s'exprimer à travers un combat de parti, le parti étant dépositaire d'une partie de la volonté générale, par exemple. Cet espace politique, qui soit solidaire avec une certaine morale de la réussite, ou en tout cas un éloge de l'ambitieux, qui fait qu'on explique à nos élèves que l'école est là pour leur permettre de parvenir au sommet de la société. Les meilleurs élèves, ce sont ceux qui auront les meilleures places. C'est la justification la plus courante qu'on donne au travail. On peut même appeler ça la méritocratie si on veut. Je vais essayer de montrer que ce n'est pas un hasard qu'il y ait à la fois, cet éloge de l'ambition qui est au cœur de notre, de nos éducations, et en même temps une démocratie politique. Alors, pour préciser cette idée ou cette articulation, je voudrais juste m'en tenir à 2 points. Juste 2 points d'une réflexion qui va nous éloigner pendant une dizaine de minutes de Platon, mais je pense pour nous y ramener plus vrai, de manière plus aiguë. Alors, le premier point, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on entend aujourd'hui par démocratie, c'est-à-dire essayer de s'éclairer un petit peu sur ce terme-là. Et le deuxième point, je voudrais essayer de parler de la notion de carrière, et essayer de voir en quoi comment est-ce qu'on peut traduire la morale de l'ambitieux en langage contemporain, essayer de tirer Platon donc vers nous. Alors, soyons pas plus confus, et partons du sens le plus général du terme de démocratie. Comment est-ce qu'on explique aux enfants un peu notre démocratie? On va dire que c'est le règne de la volonté générale. C'est le peuple qui décide de son sort. La démocratie, le pouvoir au peuple, etc., c'est l'élection, le fait de donner la parole aux gens, etc. Bref, on voit bien à quel type d'idée cela renvoie. Souvent, on a tendance à rattacher cette idée de démocratie à quelques pères fondateurs, par exemple Rousseau ou le contrat social. Et je voudrais m'en tenir ici à Rousseau. Parce que justement, l'idée que Rousseau se fait de la démocratie est une idée qui est assez étrangère à la nôtre et qui, de manière justement assez prégnante et assez intéressante, s'oppose à la notion de parti. C'est-à-dire que le contrat social est une lutte contre l'existence même des partis politiques. Paradoxalement, aujourd'hui, on se réclame souvent de Rousseau pour justifier une démocratie, ou en tout cas un mode de gouvernement, au cœur, dont le fonctionnement trouve à son cœur l'idée
l'idée de parti politique. Pourquoi est-ce que Rousseau se défie des partis? Pour des raisons, vous allez le voir, qui sont à peu près similaires à celles de Platon. C'est pour ça que ça m'intéresse. L'idée de volonté générale dans le contrat social, elle repose sur deux principes. Il y a juste deux choses, je pense, à retenir. Pas besoin de lire beaucoup Rousseau, mais on peut garder deux idées en tête qui ont présidé à la rédaction du contrat social. La première idée, c'est que la raison en l'homme détermine l'intérêt général. Ce qui est utile à tous, c'est ce que l'on peut comprendre comme utile à tous. Je vais prendre un exemple. Quand on réfléchit, on peut trouver utile, je ne sais pas, que par exemple, il y ait des tickets de métro de manière à entretenir un service public du transport parisien. Bon. La raison, quand elle s'exerce librement, elle peut parvenir à déterminer ce qui est juste et utile à tous. Et je trouve que la carte orange est trop chère, ou ce genre de choses. Donc ce que veut dire Rousseau, c'est donc que les hommes sont rassemblés par la raison et sont séparés par leur passion. Qu'est-ce qui nous oppose? C'est nos passions. Mon avarice qui fait que je ne veux pas payer mon ticket de métro, ou par exemple mon envie et ma jalousie qui vont faire que je vais en avoir contre le fait qu'il y ait des gens meilleurs que moi qui gouvernent. Je vais vouloir leur place en me disant, bon, il n'y a pas de raison, moi aussi, etc. Donc, à l'inverse, notre raison, elle va applaudir au mérite objectif qu'on va pouvoir constater. Donc, la raison unit les hommes, et c'est les passions qui nous séparent. La deuxième idée de Rousseau, c'est que la raison est identique en chacun. C'est-à-dire que le raisonnement qui me fait approuver, je ne sais pas, l'idée d'un impôt ou l'idée d'un ticket de métro, n'importe qui peut le tenir. Ça veut donc dire que vous et moi, nous sommes réunis par une raison qui nous est commune. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Et qu'est-ce qui va être au cœur de la théorie de l'intérêt général pour Rousseau? C'est que si vous posez un problème politique quelconque, que ce soit sur le chômage ou sur n'importe quoi, si chacun réfléchit dans son coin, essaye de réfléchir rationnellement, faire un usage rationnel de son entendement, si chacun réfléchit dans son coin, et si on compare toutes les opinions, elles s'expriment et après on les compare, ce que dit Rousseau, c'est que les opinions vont coïncider par la part rationnelle du propos. C'est-à-dire, ce qui va être le point commun de toutes nos pensées, ça sera justement ce qui sera raisonnable. Et que, à l'inverse, tous les écarts vont se compenser, parce que nos petites passions qui vont nous faire, qui vont nous faire, j'allais dire, dévier un petit peu de la ligne générale, elles vont se compenser. Les jalousies vont se paralyser, par exemple, et l'avarice commune, elle va s'anéantir dans le même constat du fait que, bon, d'accord, ça ennuie tout le monde de payer son ticket, mais d'une certaine manière, on a tous besoin d'un métro. Bon. Donc l'idée centrale de Rousseau, c'est pas, si vous voulez, que le peuple, à part lui-même, une espèce d'oracle qui trouve la vérité tout seul. C'est encore moins l'idée que ceux qui sont les plus nombreux ont toujours raison. Parce qu'on peut parfaitement imaginer des sociétés où tout le monde est d'accord pour faire n'importe quoi. Et sous ce rapport-là, on peut avoir une formule un peu provocatrice en disant que si la démocratie c'est le règne de l'unanimisme, il n'y a rien de plus démocratique qu'un lynchage. Dans une foule qui lynche quelqu'un, tout le monde est d'accord. Pourtant, est-ce que pour autant c'est démocratique? Est-ce que pour autant c'est légitime? Certainement pas. Donc, ce que veut dire Rousseau, c'est donc ni que le peuple est infaillible, ni que la majorité a toujours raison. Il veut simplement dire que pour déterminer une question, pour déterminer la vérité, le consensus commun peut être un bon signe pour déterminer la vérité d'une question. Parce que précisément, en faisant parler tout le monde, les passions vont s'égaliser, et puis on va dégager ce noyau rationnel qui fait la vérité de la question. C'est pourquoi l'idéal de Rousseau n'est pas un idéal, j'allais dire, de participation de n'importe qui. C'est plutôt cette idée qu'on peut utiliser l'élection comme un test, ou comme le révélateur de l'intérêt commun. Mais la condition générale, et c'est là où on va revenir à Platon, c'est que la condition générale pour que ça fonctionne, c'est que l'espace public ne soit pas lui-même troublé par des passions. C'est-à-dire que ça ne fonctionne, et vous verrez qu'on peut, dans n'importe quelle assemblée, on voit que Rousseau a raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rassemble des gens pour réfléchir sur une question de manière dépassionnée, l'unanimité va se faire autour du bon sens. C'est vrai. Mais là où ça ne marche plus, c'est quand la question n'est plus l'occasion d'une réflexion, mais elle est l'occasion d'un débat. La condition générale
de la démocratie pour Rousseau, c'est l'idée que l'espace public ne soit pas agité par des passions politiques. C'est ça qui est paradoxal, et c'est ça qui nous éloigne complètement, et Platon, en un sens, nous permet de le comprendre également, c'est ça qui nous éloigne complètement du modèle démocratique de Rousseau. Pourquoi ? Parce que la passion collective, elle fausse le jugement. Si on vous dit, avant toute forme de réflexion politique, que si vous jugez tel truc, vous êtes un vendu, vous êtes un salaud, ou de toute manière il ne faut plus traîner parce que des gens meurent, etc. C'est-à-dire qu'on use de chantage rhétorique, en disant, mais attendez, aujourd'hui, de nos jours, voilà, je sais pas, il y a une urgence écologique, donc il faut aller dans ce sens-là, ou si on vous dit, mais de tels arguments, c'est le retour des massacreurs, etc. Bon, diaboliser finalement l'argumentation, dramatiser une question politique, c'est la meilleure manière pour que les gens perdent la tête et soient incapables d'y réfléchir. C'est pourquoi, d'une certaine manière, à partir du moment où la politique elle-même est dramatisée et objet de passion, il devient impossible de déterminer l'intérêt général. On perd le sens de l'intérêt général. C'est pourquoi, d'une certaine manière, la médiatisation, la politique spectacle, ou ce que vous voulez, est la meilleure manière de faire que le citoyen de base, le citoyen tout court même, perde de vue la notion même d'intérêt général, pour ne plus vivre que dans une espèce d'agitation corporatiste dont on va reparler tout à l'heure. Et à cette lumière-là, on peut comprendre les deux exemples que Rousseau donne de la citoyenneté au début de l'Émile. Il prend des exemples pour dire, voilà, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un citoyen, et il invente deux personnages, un Spartiate et une Spartiate. Et je prends juste l'exemple de la Spartiate. La Spartiate, au début de l'Émile, elle est inquiète parce que ses enfants, ses fils sont en guerre. Ils sont partis guerroyer, et un messager revient pour donner des nouvelles du combat. Et il arrive, il voit la Spartiate, il dit, écoute, je suis vraiment désolé, mais tes deux fils sont morts à la guerre. Et là, la Spartiate s'énerve en disant, mais c'est pas ça que je te demande, est-ce que la cité est vainqueur ? Et il dit, oui, on a gagné, mais tes deux fils sont morts. Il dit, bon, alors ça va. Donc évidemment, Rousseau, c'est bien mieux écrit que comme je l'ai dit, mais ça choque, ça semble inhumain. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? C'est que c'est pas un fanatisme nationaliste. On peut l'interpréter comme ça, c'est-à-dire l'amour de la patrie au-dessus de l'amour de ses propres fils, etc. Et puis on tombe dans le délire nationaliste. Mais la Spartiate, ici, on peut dire qu'elle n'est pas une fanatique. D'abord parce que c'est un personnage de roman, enfin de fictif. Ce qui est intéressant, c'est ce qui la rend citoyenne, c'est qu'elle sait qu'on ne regarde pas, c'est ça que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'on ne regarde pas la guerre avec les yeux d'une mère. C'est tout. On ne regarde pas la guerre avec les yeux d'une mère. C'est ça être citoyen. C'est considérer, par exemple, l'impôt, non pas avec les yeux, j'allais dire, du contribuable, mais avec les yeux du citoyen, c'est-à-dire qui comprend la nécessité du service public, par exemple. Et c'est en ce sens-là, si vous m'avez compris, qu'il y a une méfiance radicale à l'égard de l'enthousiasme patriotique, même dans les disciples de Rousseau. J'avais lu un peu vite un discours de Robespierre la dernière fois, où, de manière très paradoxale, Robespierre reproche à Brissot et aux gars de la Gironde de vouloir aller faire la guerre en 92 aux Prussiens en disant « vive la patrie », etc. Quelque part, quand Robespierre lui dit « mais pas du tout, un vrai révolutionnaire n'est pas quelqu'un qui défend la patrie pour l'amour de la patrie elle-même, mais c'est quelqu'un qui est vigilant, etc., qui exerce sa raison ». Cette défiance-là, elle s'explique d'une certaine manière par une fidélité au rousseauisme. Un pays qui est donc agité de passion collective ne pourra pas choisir réellement le bien. Un pays où on légitime la parole de chacun, non pas parce qu'il est capable de raison, mais parce qu'il a ses passions propres, c'est-à-dire où il faut que, par exemple, je ne sais pas, celui qui aime les pandas crée son association de défense des pandas et réclame être entendu du politique en tant que défenseur de pandas, etc. Bon, à partir du moment où c'est les passions qui parlent, on ne peut plus déterminer l'intérêt général. Donc, c'est ça la conception, j'allais dire, rationnelle de la démocratie, telle que, d'une certaine manière, les Lumières ont pu essayer de la vouloir. Or, en fait, on en est assez loin aujourd'hui, puisque, vous le comprenez, dans la plupart des cas, les questions politiques aujourd'hui ne sont pas posées de manière à ce qu'on puisse pouvoir les comprendre, ou simplement pouvoir en parler.
C'est donc un des paradoxes de la société démocratique actuelle, comme Rousseau l'estimait. Dans la plupart des cas, c'est-à-dire dans toutes les sociétés qui ne sont pas régies par un vrai contrat social, dans la plupart des cas, c'est souvent des raisons individuelles, c'est-à-dire quelques individus isolés qui vont pouvoir être dépositaires de l'intérêt général. C'est ça qui est intéressant. C'est que dans la plupart des cas, ce sera quelques raisons individuelles qui voudront bien le bien général, tandis que toute la masse sera égarée par les passions collectives. Alors que la majorité sera donc au service de passions collectives. Alors, pourquoi maintenant je rattache ça au texte, c'est que j'avais essayé de montrer la dernière fois en quoi est-ce qu'un parti, par définition, c'est une machine qui est là pour fabriquer de la passion collective. Lorsque Hadimand dit « nous créerons des partis », il ne dit pas « nous allons créer des écoles pour instruire le peuple ». Il dit « nous allons créer un groupe de gens pour imposer notre vérité ». Parce que, idéologiquement, là encore, on pourra tous ensemble, par la persuasion, par l'effet de groupe, par la propagande, on pourra expliquer au peuple que c'est nous qui sommes les justes. L'idée d'un parti, donc, c'est l'idée d'une vérité qui va s'imposer par la bouche de quelques-uns et qui va demander l'approbation d'une partie de la population, qui va donc instrumentaliser la pensée. Le propre d'un parti, c'est ainsi de mettre la raison, ou en tout cas une apparence de raison, au service de ses buts particuliers. On pourrait dire qu'une politique partisane, c'est simplement une manière d'organiser la déraison publique. C'est ça qui est intéressant. La politique partisane, qui a toujours existé, il y a toujours eu des partis, en un sens. Mais c'est qu'on a toujours ressenti le besoin, et c'est des groupes d'ambitieux qui ont ressenti le besoin, d'organiser la déraison publique pour la mettre à leur service. En ce sens-là, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le problème que pose Rousseau, ou le problème de l'intérêt général, c'est pas le problème d'une forme institutionnelle. Parce que le vote ou la représentation sont que des moyens. Après, il faut savoir au service de quoi on les met. Le problème de la démocratie n'est pas un problème simplement institutionnel, c'est d'abord un problème qui se place sur le plan de la rationalité. N'importe quel système où vous avez, l'exaltation de passions publiques, la dramatisation des questions politiques, ce système-là, qu'il soit monarchique ou qu'il soit démocratique au sens où on l'entend, se retournera d'une certaine manière contre le peuple. Bon, c'était ce qu'on pouvait tirer d'un peu loin sur la question de la volonté générale. Le deuxième point dont je vous avais promis de parler, toujours donc, pour clore un petit peu cette réflexion libre, cette réflexion politique un peu libre, à l'occasion de ces quelques formules d'Adimand. Le deuxième point, c'était sur la carrière. Je voulais rappeler, je l'avais dit pendant le commentaire de Gigès, que le vertige du pouvoir en lui-même, ce qui fascine rapidement Gigès, c'est quand il découvre, donc il a son anneau qui peut le permet d'être invisible, et il découvre donc qu'il peut cesser d'être berger. Et j'avais essayé d'expliquer en quoi est-ce que le vertige du pouvoir, c'était cette idée qu'on pouvait perturber l'ordre naturel. Au début, Gigès, ça ne lui pose pas un problème d'être berger. Mais quand il comprend qu'il a le moyen d'être autre chose que berger, là, il commence à devenir un peu fou et à faire naître des désirs qui vont l'emporter. Le vertige du pouvoir, c'est de penser que les bergers puissent être rois. C'est cette idée que la carrière est ouverte et que qui était tout en bas de l'échelle peut devenir effectivement le roi, quand bien même il ne serait qu'un berger dans sa tête et qu'il n'aurait pas les compétences. Et c'est un deuxième aspect où on voit bien que c'est aussi une promesse aristocratique. C'est une promesse démocratique. C'est une promesse que la démocratie, d'une certaine manière, adresse aujourd'hui à tout le monde. Les carrières sont ouvertes. N'importe qui peut devenir président de la République, en un sens. Puisque on n'est pas limité par les ordres, des choses comme ça. On n'est pas limité par la naissance. D'une certaine manière, cette idée que n'importe quelle carrière est ouverte aux ambitions, c'est là encore un vertige démocratique, et qui montre bien en quoi est-ce qu'on va passer par la politique. Parce que la promesse du parti politique, c'est que tu prends ta carte, et peut-être qu'en militant bien, tu arriveras quelque part.
C'est en ce sens-là où, là encore, vous voyez que cette idée de former des partis pour parvenir, hein, ça peut nous parler. Adimante peut nous parler à travers ça quand il dit bon, on va faire des sociétés de camarades et on va y arriver. Parce que c'est concrètement un levier pour le pouvoir. Alain disait souvent que les députés, c'était le refuge de toutes les médiocrités. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas réussi à faire un métier correctement, vous étiez toujours capable de vous faire élire député. Bon. Et pourtant, c'est un grand démocrate, Alain. Mais qu'est-ce qu'il entendait ? Il entendait justement que la partisanerie favorise toutes les ambitions et que d'une certaine manière, l'obéissance, la servilité ou la ruse promet la carrière. C'est pour ça, là encore, que la politique est l'expédient universel. Et c'est pour ça que les pouvoirs sont aimantés par le pouvoir politique, le pouvoir économique, etc. Parce que là encore, se placer dans l'orbite d'une faction au pouvoir, c'est pouvoir accéder donc à tous les postes, grands postes, et pouvoir dissimuler ses propres injustices, en disant nous sommes les dépositaires du bien commun. En ce sens, et j'ai conclu là-dessus, ce que j'ai essayé de montrer par ces réflexions peut-être un peu touffues, c'est que la démocratie, en un sens, et même la démocratie de parti, elle existe depuis toujours. Parce que la lutte des factions pour le pouvoir, qui toujours se fait sur le dos de l'opinion du peuple, on ne l'a pas inventée en 1789 ou en 1958 avec nos institutions. On a simplement, nos institutions simplement mettent en forme, souvent de manière originale, on pourrait juger, il faudrait après juger sur pièce, mais nos institutions, elles mettent en scène un jeu qui est immémorial et qui est le jeu que décrit Adimante. À savoir que le grand défi des puissants, c'est de parvenir au poste tout en convainquant le peuple qu'il est légitime, qu'il les gouverne. Donc, c'est en ce sens-là où Platon peut nous parler. Il ne nous parle pas parce qu'il a pressenti les vices de notre système. Il nous parle parce que, tout simplement, il a cette lucidité que de nous dire que derrière les formes des cités subsistent les mêmes passions humaines qui agissent sur nous. Et au fond, je voudrais conclure donc, sur cet aparté politique, puis en venir à autre chose et tourner la page. Bon, c'est des idées qu'on va développer de toute manière en reprenant le texte de son début, puis en retravaillant des exemples, etc. Mais ce qui m'avait semblé intéressant dans cet aparté et dans cette réflexion sur ces quelques lignes d'Adimante, c'est que se faisait jour finalement une idée majeure qu'on retrouvera tout le temps, idée qui est la suivante, c'est que la tyrannie ne se donne jamais pour ce qu'elle est. Et c'est parce qu'elle est ignorée et méconnue qu'il y a de la tyrannie. Il faut aller plus loin. La dénonciation de la tyrannie, elle passe toujours par la désignation de quelqu'un où c'est pas bien. C'est-à-dire que tous nos élèves savent bien que quand ils cherchent une figure du mal, ils nous disent que c'est Hitler. Mais du coup, ça accrédite l'idée qu'on sera vigilant et on saura ce que c'est que le mal en politique quand on reverra des gens avec des brassards nazis. Or, ici, il y a une illusion, c'est que lorsque les brassards nazis eux-mêmes sont apparus, tous les Allemands n'étaient pas convaincus qu'ils avaient face à eux un tyran ou une menace tyrannique. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est qu'en dernière analyse, c'est la lucidité du peuple qui est sa seule défense. Et que le mal politique ne se donne jamais pour ce qu'il est dans le moment où il apparaît. C'est quand il est trop tard, quand on se rend compte qu'en effet, notre approbation apportée au pouvoir des gens dont il devient difficile de croire, au mensonge desquels il est difficile de croire, que là on se dit qu'il est trop tard. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut donc apprendre à se déprendre, j'allais dire, de l'espèce de confiance institutionnelle qui nous amène à croire que finalement nos pouvoirs sont bons. Ce serait une manière de comprendre que la lutte contre les passions politiques, qui nous font approuver ou admirer un système politique plutôt qu'un autre, c'est notre premier devoir. On n'a pas à être fier d'être démocrate, parce que d'une certaine manière, c'est pas le problème. De même qu'on n'avait pas à être fier d'être sous une monarchie quand on était sous une monarchie. Le problème, ce n'est pas donc d'entretenir des passions politiques, c'est de savoir être vigilant sur ses propres aveuglements. Donc, ne pas célébrer les pouvoirs, ça serait peut-être la leçon donc, que la République pourra nous apprendre si on la lit correctement, c'est-à-dire refuser d'être persuadé.
je vais relire la dernière phrase qui clôt la réflexion d'Adimante sur la question de l'ambition, qui résume bien le problème. Avec cette aide, donc la formation à la persuasion, la démocratie d'opinion si vous voulez, et puis les conspirations et les sociétés de camarades, donc avec cette aide, dans certains cas nous persuaderons, dans les autres nous ferons violence et réussirons à assurer l'avantage sans en être châtiés. Dit dans certains cas on va persuader, dans certains cas on sera violent, mais il faut retenir que la violence pure serait intolérable pour le peuple. C'est-à-dire que Sénèque le dit souvent, nul ne maintient longtemps un pouvoir par la violence. Si vous êtes juste une brute, vous serez renversé. C'est pour ça que dans certains cas nous persuaderons, c'est ça la clé du pouvoir. C'est pour ça que refuser d'être persuadé, c'est la seule manière donc de pouvoir faire pièce un petit peu au pouvoir, c'est-à-dire obéir aux institutions parce qu'elles existent, mais refuser d'y ajouter la caution du jugement, c'est-à-dire de se sentir persuadé. On peut parfaitement, obéir à un pouvoir politique sans pour autant croire qu'on a raison d'obéir, ou que ce qui est dit est vrai. C'est le cœur de la morale, d'ailleurs démocratique d'Alain, qui disait, obéir mais ne pas respecter. Il est en un sens assez facile d'obéir. Ce qui est difficile, c'est de ne pas admirer les puissants qui nous demandent d'obéir. Ça, c'était, un gros excursus sur ces choses-là. Là, je voudrais consacrer le reste du temps à une lecture précise et beaucoup plus proche du texte, de la fin, et de revenir vraiment au texte, parce que je trouve que là, dans les quelques lignes qu'on a, on a une réflexion sur la question religieuse qui est assez admirable. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre ? Là, on est donc à partir du « mais les dieux ». Voilà. Je viens de lire ma dernière phrase où Adimante nous a expliqué comment ne pas être arrêté par les autres. C'est ça le problème de l'ambition politique. Comment faire en sorte de prendre le pouvoir, d'être au-dessus, etc., de pas se faire avoir par la masse. Ça, il nous a expliqué comment on allait s'en sortir. Mais il y a un problème qui arrive, c'est celui de la religion. Mais les dieux, il n'est possible ni d'échapper à leur regard, ni de leur faire violence. Alors ça, c'est intéressant. Parce que on a l'impression que là, l'ambitieux, il va rencontrer un obstacle. On peut ruser avec les hommes, mais est-ce qu'on peut ruser avec les dieux ? Là, l'argument, il est quand même pas mal. Parce que si effectivement, on ne peut pas ruser avec les dieux, parce que c'est quand même des dieux, à ce moment-là, il va peut-être falloir changer notre fusil d'épaule. C'est-à-dire considérer que la vie de l'injuste n'est peut-être pas la bonne. Puisque l'injuste, qui parvient tout en haut de la société, le tyran, a peut-être réussi à tromper son monde. Mais peut-être qu'il y a un jugement dernier qui fait qu'il va s'en mordre les doigts une fois mort. Cette idée, elle revient à dire quoi ? Elle reviendrait à dire que la religion peut servir à fonder la morale. Et on voit bien que c'est pas la politique ici. La politique, Adimante a réussi à la vaincre. C'est pas un obstacle pour l'ambitieux. La question d'autrui, c'est une question technique. Il faut ruser, mais il y a des moyens. Mais avec la religion, on a peut-être autre chose. On a peut-être ici le fondement dernier de la morale, qui nous permet de dire qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire ce qui plaira aux dieux. Sans quoi, je vais être puni. Donc, il faut en tenir compte. Cette idée, elle reviendrait à dire quoi ? C'est que pour être juste, il faut croire. Là, Adimante s'attaque à un gros morceau. Cette idée donc que si la morale ne peut pas être politiquement fondée, elle peut être religieusement fondée, et que donc pour être juste, il faut croire en quelque chose. Or, l'enjeu de ce fondement moral de la religion, ça nous amènerait à dire, un peu comme Dostoïevski, c'est une formule célèbre de Dostoïevski, que si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Bah oui, parce que, je redis cette formule, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Ça a hanté un peu Dostoïevski. C'est cette idée que si la religion dit à tort, alors il n'y a plus d'obstacle à l'immoralisme. J'imagine que Dostoïevski, qui a bien compris comment est-ce qu'on pouvait prendre le pouvoir, s'est dit que la seule manière de tenir les ambitieux à carreau, d'éviter qu'ils fassent n'importe quoi, c'est qu'ils aient peur de Dieu. Donc vous comprenez, le problème de l'athéisme, c'est cette idée que pour Dostoïevski, ça lui faisait peur. Parce que si l'athéisme, ça veut dire qu'il n'y a plus de morale. Et que les gens, s'il n'y a pas un Dieu tutélaire qui remet de l'ordre dans tout ça, les gens vont faire n'importe quoi. Ou en tout cas, la vie sera... la société sera livrée aux ambitieux sans foi ni loi. Donc, voilà l'enjeu.
Notons d'abord, il y a 4 parties, quatre arguments qui vont succéder, mais avant de les examiner les uns après les autres, il faudrait peut-être d'abord noter que dans le raisonnement d'Adimandre, Dieu arrive en dernier. Dieu arrive en dernier. Le souci de Dieu, il arrive en dernier comme le dernier obstacle, d'une certaine manière, le dernier scrupule qu'il faut ôter aux jeunes ambitieux à qui on dit, bon, alors, la vraie vie maintenant, c'est de parvenir au pouvoir, alors il faut que tu balances tes préjugés, je veux dire, démocratiques ou de respect d'autrui, c'est pas le problème. Hein. Pense à toi et puis développe ta puissance d'être. Hein. Deviens un prince, deviens un roi. Ça, il s'en est débarrassé. Mais il y a un scrupule qui peut naître en disant, mais ok, je veux bien faire Sciences Po et parvenir au fait de la gloire, mais bon, force de ruse, etc., il y a peut-être un Dieu qui me voit et qui va m'envoyer en enfer. Donc Dieu arrive en dernier, comme le dernier obstacle, le dernier rempart qui se dresse devant l'ambitieux. Pourquoi ? Parce que ici, Adimandre, ce à quoi il s'intéresse, c'est de peser la meilleure des vies. Hein. C'est ça qui l'intéresse. C'est d'essayer de déterminer quels sont les biens réels qui doivent être poursuivis. Hein. Si on veut être un peu technique, on dirait que sa morale, elle est téléologique, c'est-à-dire qu'elle vise un but, elle vise des biens, et elle n'est pas déontologique, c'est-à-dire que ce n'est pas une morale de l'obligation. Le devoir n'est pas premier. Ce qui intéresse dans la morale Platon, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut poursuivre comme bien. Est-ce qu'il faut courir après les plaisirs des sens, par exemple, ou est-ce qu'il faut courir après la gloire ? Bon, voilà. Or, Dieu, il arrive justement en bout de course, parce que Dieu peut distribuer des faveurs et des biens. Ici, Platon n'est pas du tout dans un... On va voir pourquoi. Dans un imaginaire où vous auriez d'abord l'évidence que Dieu existe et qu'il y a la loi de la mort. D'abord parce qu'on se soucie de soi. C'est ça que j'aimerais que vous reteniez. Comment est-ce qu'on en vient à se soucier de Dieu que la question religieuse va émerger de la question morale ? Pourquoi est-ce que finalement, je vais essayer de le montrer, pourquoi est-ce que je vais me soucier de ce que sont ou de ce que pensent les dieux ? C'est parce que j'ai bien compris que je ne peux pas avoir tout seul. La conscience religieuse, on pourrait montrer, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que Adimandre, en tout cas, le suppose. La conscience religieuse, elle émerge du fait qu'on sait bien qu'on ne peut pas tout faire. Imaginons notre super ambitieux qui vient de rentrer dans son école, qui est déterminé à devenir, je ne sais pas, ministre ou président de la République. Il y en a qui, à 20 ans, ont pris leur décision. Il se dit, voilà, il peut en faire un maximum, c'est-à-dire qu'il peut... il peut mettre toutes les chances de son côté, etc., fréquenter les bonnes personnes, mais il a bien conscience que il y a des accidents qui pourraient interrompre sa carrière. Hein. Je sais pas, une tuile qui lui tombe sur la tête un jour où il sort de sa grande école, et puis voilà, c'est fait. Hein. Il est défiguré, bon voilà, pareil. C'est le souci de Dieu, il naît de quoi ? Il naît d'abord du fait qu'on a bien conscience qu'on ne peut pas tout contrôler. Et c'est pour ça qu'il y a un rapport qui va naître immédiatement à autre chose, à une toute puissance ou à une toute connaissance qui serait le gage d'un contrôle absolu. Je ne peux pas m'assurer que, par exemple, je ne vais pas avoir un accident en sortant de la rue. C'est une conscience très humaine, par exemple, que je n'ai pas la haute main sur le destin des gens que j'aime. Il y a une fragilité de la condition humaine qui fait que si les gens que j'aime, mes proches, tombent malades, quelque part, j'y peux rien. Et je peux juste me dire pourquoi moi, etc. Donc le souci religieux, il va naître d'abord de la conscience du fait qu'on ne maîtrise pas tout. Et voyons comment est-ce que ça se montre dans le texte. Mais les dieux, il n'est possible ni d'échapper à leur regard, ni de leur faire violence. Ici, cette phrase résume donc l'émergence du scrupule religieux. Ce qui est premier, ce n'est donc pas la présence de Dieu, c'est-à-dire où je serais là en train de dire mais c'est vrai que les dieux existent, etc., ils me parlent. Non, ça c'est second. Ce qui est premier, c'est un scrupule qui naît de la conscience de nos limites. Pourquoi est-ce qu'on a la foi ? C'est d'abord parce qu'on sait que... Pourquoi est-ce qu'on se porte vers un Dieu ? C'est d'abord parce qu'on sait qu'on n'est pas Dieu, ou qu'on n'a pas en nous la puissance ou le savoir pour être absolument divin. La religion, elle occupe donc un lieu qui est très précis, qui est derrière nos limites. Qu'est-ce qui définit Dieu, d'abord ? On ne sait pas de quel Dieu on parle. Là, on est dans le flou complet d'un point de vue religieux, c'est-à-dire on ne sait pas si on est dans le paganisme ou dans ce que vous voulez. Mais on voit bien qu'avant toute chose, on peut définir la place qu'occupe la divinité. Et cette place, c'est quoi ? Dieu ou les dieux, c'est des êtres qu'on ne peut pas plier, on ne peut pas leur faire violence.
Ah, c'est pas comme un faible qu'on peut faire taire. Hein. Bon. On peut pas, voilà, la divinité, c'est ce qu'on ne peut pas plier, et surtout, c'est celui qu'on ne peut pas tromper. Hein. L'idée de Dieu, elle naît nécessairement du constat du caractère limité de nos forces. Hein. On sait bien que on n'a pas pouvoir sur tout. Et surtout, on sait bien aussi que même notre capacité de ruse et de dissimulation, elle est limitée. D'une certaine manière, avant même donc de qualifier, de donner un nom, que ce soit Allah, Zeus ou ce que vous voulez, à cette entité, qu'on pourrait appeler Dieu, hein, on voit bien qu'il est défini par sa position. Dieu, c'est le dehors, c'est ce qui est en dehors, c'est la limite de notre existence. Hein. C'est la possibilité qu'il y ait un être qui nous soit tellement supérieur, donc qu'il pourrait effectivement voir clair dans notre jeu. Tolstoï, je crois, j'ai essayé de retrouver sa formule, mais je ne l'ai pas retrouvé dans ses carnets, dit à un moment que tout homme ment 20 fois par jour. Et que c'est pour ça qu'il croit en Dieu. Ou qu'il croit à la morale. Pourquoi ? C'est parce que se connaissant lui-même comme étant un gros menteur, hein, il sait bien que quelque part, on peut toujours percer ses secrets. Et que l'idée de Dieu, c'est l'idée de dire que quand je trompe mon monde, quelque part, peut-être que quelqu'un pourrait me percer à jour. Je vais essayer évidemment, c'est mieux écrit chez Tolstoï, mais j'ai pas retrouvé la formule. Hein, donc tout homme, en tout cas, je me souviens en gros de l'idée. Hein, tout homme ment 20 fois par jour. Et quand on a conscience du fait qu'on est des menteurs, hein, on a conscience du fait qu'on pourrait être découvert, et que la possibilité d'être découvert, c'est l'idée de Dieu. Donc cette idée, elle est intéressante parce que ça veut dire que ce n'est pas Dieu en lui-même qui fonde la morale. Ce n'est pas la religion qui fonderait la justice, mais plutôt, je vais être provocateur, la conscience de notre injustice qui fait naître la nécessité, ou en tout cas la possibilité d'une religion, à titre de scrupule. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je vais me mettre à penser à un Dieu ? C'est parce que je sais bien que je suis un menteur et que, quand même, je pourrais être découvert et que peut-être que pour quelqu'un, je suis transparent. C'est donc cette idée que c'est des choses que, par exemple, Nietzsche va développer, je vais peut-être un peu vite. Cette idée que ce qui fait naître l'idée de Dieu, c'est le ressentiment, le scrupule, le mal-être, la culpabilité, où on va créer peut-être une imagination qui va nous juger. Une formule de Proudhon qui dit à peu près la même chose, qui dit c'est pour ça qu'on peut dire que Dieu c'est le mal. C'est-à-dire que c'est la conscience de notre mal en nous qui nous fait imaginer un juge. Et que quelqu'un qui serait toujours juste n'aurait pas l'idée de Dieu. C'est en tout cas la conclusion que Proudhon en tire. C'est que si vous croyez en Dieu, c'est-à-dire que vous savez que vous n'êtes pas un chic type. C'est pour ça que Proudhon dit, bon voilà, il faut sortir du théisme, il faut maintenant la justice, on rend des comptes aux gens, mais attendez, quand vous croyez en Dieu, c'est que vous savez bien que vous avez des fautes à vous faire pardonner, et des trucs qui ne sont pas avouables. Hein, bon, voilà. Ça c'est l'idée de la sortie de la théologie par Proudhon. Voilà, ce qui est intéressant, et je ne vais pas trop en rajouter, c'est de voir comment est-ce que le scrupule, le texte le montre bien, comment est-ce qu'il y a un petit scrupule qui naît, quoi. C'est-à-dire vous faites une saloperie, et puis vous dites, bon, on pourrait se savoir, hein. Alors, il y a un problème, c'est que vous pouvez avoir trompé tout le monde, et toujours vous demander, oui, mais il y a peut-être un être qui voit à travers. Hein. Donc, on voit que l'origine du souci religieux, ça n'a rien à voir avec une espèce d'évidence que serait, je sais pas, l'évidence que Dieu existe ou autre, ou une influence sociale. La religiosité, elle s'enracine d'abord dans un scrupule qui pourrait être notre mauvaise conscience. Et on voit bien, si vous m'avez suivi, qu'en ce sens-là, c'est indéracinable. Tant qu'il y aura de la mauvaise conscience, c'était ça l'idée de Rousseau, il y aura de la religiosité, il y aura des gens pour croire en Dieu. Donc, on voit en quoi ce scrupule est indéracinable, en quoi est-ce qu'il est inhérent à la nature humaine, hein, et en quoi est-ce que le souci ou la quête d'une providence naît de la conscience de mon impuissance. Alors, je vais m'arrêter un peu, le terme même de providence, ça vient de pourvoir, hein. Providere, ça veut dire fournir en latin. Donc qu'est-ce que c'est qu'une providence ? C'est quelqu'un qui fournit, qui donne. Et pourquoi est-ce que l'ambitieux lui-même a un souci religieux ? C'est parce que, comme je l'ai dit, il n'est pas sûr de pouvoir tout se donner par lui-même. Il est obligé de se dire, voilà, par moi-même, je peux me planter. Il peut arriver un accident, de l'imprévu, je ne sais pas, vous avez tout préparé, puis au dernier moment, je ne sais pas,
un coup de mauvais temps, un rhume, etc. Et puis votre super intervention télévisée, vous avez l'air d'un pitre. Hein. Bon. Donc cette idée qu'on ne peut pas tout se fournir à soi-même, qu'on ne peut pas pourvoir à ses propres besoins, ça fait naître le souci d'une autre providence. Une providence, c'est-à-dire de quelqu'un qui va vous donner quelque chose. C'est pour ça qu'on prie d'ailleurs, c'est que quand on est incapable de pouvoir, et ça on le sait bien, c'est même tragique, fournir à ceux qu'on aime la garantie du fait qu'ils auront une vie heureuse, c'est pour ça que les gens prient, c'est pour préserver par exemple la santé de ses proches, qui sont des choses sur lesquelles on n'a pas de pression, on n'a pas de moyen d'action. Donc le souci de la providence, il émerge de cette conscience de notre insuffisance. Alors, deuxième question, si on suit. Ok, il y a ce scrupule qui naît dans l'ambitieux. Et s'ils existent, alors attendez, et alors mais les dieux, il n'est possible ni d'échapper à leur regard, ni de leur faire violence. Ça, c'était le commentaire donc, de cette formule. Et alors, s'ils n'existent pas, ou s'ils ne se soucient en rien des affaires humaines, pourquoi devrions-nous nous soucier d'échapper à leur regard? Et s'ils existent, et qu'ils s'en soucient, nous ne les connaissons, nous n'avons entendu parler d'eux par aucune autre source que par les lois et par les poètes qui ont composé leur généalogie. Alors, ici, je vais décomposer un peu l'argument. On a vu, premier point, le scrupule émerge. Ensuite, émerge tout de suite la question de l'existence. C'est pas tout de se demander si d'une certaine manière, les dieux me jugent. Tout de suite, ce scrupule fait émerger le doute religieux. Est-ce qu'ils existent ou pas? Alors, là encore, je souligne les questions d'intériorité. C'est le scrupule moral, la conscience de mes insuffisances, ou en tout cas ma mauvaise conscience, qui fait émerger la question de Dieu. Ça précède donc la question de l'existence. C'est ça qui est intéressant. On ne se soucie de l'existence de Dieu que parce qu'on se soucie d'abord de nous-mêmes et de l'action que Dieu pourrait avoir sur nous. C'est-à-dire que la question de l'existence de Dieu n'est pas première. En clair, on s'en moque. Elle ne naît dans la conscience humaine que si on commence à se poser des questions morales sur quelle vie il faut mener et comment est-ce que je peux obtenir le maximum de satisfaction. Satisfaction qui peut être légitime, parce que souhaiter que ses proches ne deviennent pas paraplégiques, ici, voilà, ça peut être tout à fait légitime. Ça l'est même. Mais bon. Donc, simplement, je veux souligner que Adimandre pose comme deuxième question la question de l'existence. La première, c'est de se dire, mais attention, il y a peut-être des dieux, et puis là, après, dire, ah oui, mais alors, ces dieux qui pourraient me juger, est-ce qu'ils existent? Donc on ne se soucie de l'existence de Dieu que parce qu'on se soucie d'abord de soi et de son action. Or, le problème, c'est que la question de l'existence de Dieu, on va le voir, elle est indécidable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si Dieu existe. Je vais approfondir un peu ça un peu plus loin. Mais elle est indécidable, cette question. On ne peut pas raisonner sur elle. On peut simplement réfléchir sur l'intérêt qu'il y a à croire dans les dieux ou pas. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir non pas sur la question de la divinité, c'est très compliqué, il faudrait faire de la métaphysique, on a peut-être autre chose à faire. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réfléchir sur notre situation d'être humain qui peut croire en Dieu, c'est-à-dire qui peut être religieux. Est-ce qu'on a intérêt ou pas d'être religieux? C'est ça la question que va résoudre Adimandre. Il y a deux solutions. Sur la question de l'existence, soit les dieux existent, soit ils n'existent pas. S'ils n'existent pas, s'il n'y a pas de Dieu, alors le problème moral, il tombe d'un cran. C'est-à-dire que l'argument tombe. Si on arrivait à être sûr que Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas à se soucier d'un jugement transcendant, etc. Il n'y a que cette terre. Bon. Et donc on revient à quoi? Au problème précédent. Au problème du pouvoir et de la conquête du pouvoir, c'est un problème politique. Si les dieux n'existent pas, en un sens, le seul problème, c'est de parvenir au pouvoir. Ça, voilà. Ce qui est intéressant, j'en fais juste une remarque, c'est cette thèse Dieu n'existe pas. Elle est souvent rattachée au monde moderne, qu'on dit agnostique, etc. Enfin, en tout cas, ou athée. L'idée qui est intéressante, c'est qu'un monde sans Dieu, sans religion, ne peut pas fonder sa morale ailleurs que dans l'intérêt commun. C'est-à-dire que quel autre argument vous pouvez donner, si vous ne croyez pas en Dieu, quel autre argument vous pouvez donner pour que les gens soient un peu moraux? Ça peut que être des arguments terrestres. Il y a deux solutions pour... ça marche, il y en a un qui marche mieux que l'autre, avec les élèves pour qu'ils payent
qui payent leur ticket, c'est pas de leur dire soit tu penses à l'intérêt commun, là ils disent bon on s'en fout un peu, hein. Soit de leur dire si tu mens et si tu fais des conneries, tu iras en enfer. Il y en a certains que ça fait douter. Hein. Mais si vous croyez pas en Dieu, vous n'avez plus les avantages de pouvoir utiliser ce genre d'argument. Donc ça veut dire qu'un monde sans Dieu ne peut pas fonder la morale ailleurs que sur l'intérêt commun. C'est pour ça que, d'une certaine manière, Dostoïevski, qui croit absolument pas à la politique, ou ce que vous voulez, à la démocratie, ou à la République, hein, a raison de dire que si Dieu n'existe pas, tout est permis. Donc il faut que la Sainte Russie arrive, et puis qu'elle rayonne, qu'elle rayonne, etc. Et vous comprendrez aussi, c'est une petite allusion, pourquoi est-ce que Rousseau, qui fonde, vous l'avez compris, sa morale sur l'intérêt commun, exclut les chrétiens de sa république démocratique. C'est la fin du contrat social, lui dit, bon, vous ne pouvez pas à la fois croire en Dieu, et puis croire, c'est-à-dire fonder la morale sur la religion, et puis en même temps respecter les lois de la cité. Là je vais vite, c'est une petite allusion. Donc ça, si Dieu n'existe pas, donc le problème est terrestre, et on est renvoyé aux phases précédentes de l'argumentation. Mais si Dieu existe, attention, parce qu'il ne suffit pas que Dieu existe. Ça, c'est un souci il y a une idée qui est très grecque, c'est que les dieux peuvent exister. Hein, bon, ok, à la limite, on ne sait pas, il y a peut-être des civilisations même extraterrestres, super fortes, etc. Bon, tout ça, c'est possible. Mais le problème pour nous, qui nous posons des questions morales, c'est pas que les dieux existent, c'est que Dieu existe et qu'en plus, il se soucie de nous. Et c'est ça qui n'est pas évident. Hein. Donc il ne suffit, c'est là où c'est assez fort quand même à Dimandre, il lui dit, l'important, ce n'est pas donc simplement de trancher la question de l'existence. C'est qu'une fois que la question de l'existence est tranchée, il faut savoir si Dieu il s'intéresse bien à nous. Parce que s'il ne se soucie pas de nous, s'il n'en a rien à faire de nos prières, ça règle le problème. Vous pouvez, il y a quelque chose de très subversif là-dedans, c'est que les Grecs prennent en compte le fait que vous pourriez peut-être prier une providence qui se moque de vous. C'est-à-dire prier un Dieu qui se moque de vos petites affaires. Et c'est pas forcément absurde. Parce que dans la prière, il y a une prétention peut-être un peu délirante, qui consiste à dire que le créateur de toute chose s'intéresse par exemple à vos peines de cœur, ou à votre rhume, ou à votre carrière. Hein. Il y a des gens qui prient pour... c'est très humain, hein, mais je ne sais pas, pour des questions d'argent ou autre. Or, il n'est pas évident que le créateur de toute chose, la divinité ou des êtres mystérieux se soucie de vos affaires. Ils peuvent en avoir strictement rien à faire. Hein. C'est Malebranche d'ailleurs qui, tout prêtre oratorien qu'il était, estimait que le Dieu chrétien s'abaisserait à considérer nos histoires. Il s'en fout. Hein. Bon, donc, la question du souci, elle est intéressante. C'est-à-dire que si Dieu existe mais qu'il se moque de nous, ça ne nous aide pas. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc la question de l'existence ne suffit pas, il faut encore avoir un Dieu qui s'intéresse à nous. Donc, on avance un petit peu, et il faut surmonter peut-être l'illusion du croyant qui croit que la divinité donc s'intéresse à nos affaires. Donc, troisième point, admettons donc que les dieux existent. Ensuite, qu'ils se soucient de nous. Là encore, à Dimandre, il est rigoureux. Hein. Alors, les dieux se soucient de nous. Ce souci, il doit quand même s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Que Dieu s'intéresse à moi, il faut que je le sache, il faut que je puisse m'en assurer. Or, ce souci que les dieux sont censés avoir pour nous, il ne peut pas s'exercer autrement que par la médiation humaine, c'est-à-dire à travers des hommes. Je vais vous le lire. Hein. Je reprends la formule. Donc, s'il n'existe pas ou s'il ne se soucie en rien des affaires humaines, pourquoi devrions-nous nous soucier d'échapper à leur regard ? Ça, c'était l'argument précédent. Et s'ils existent et qu'ils s'en soucient, c'est là où j'en étais, hein, nous ne les connaissons ou n'avons entendu parler d'eux par aucune autre source que par les lois et par les poètes qui ont composé leur généalogie. C'est-à-dire que vous voyez bien, le scrupule religieux, qui naît de la conscience de notre insuffisance, il peut trouver à se rassurer, non pas dans l'évidence de Dieu, mais simplement dans le fait que c'est des hommes qui vont en parler. Hein. La seule manière qu'on peut avoir de s'intéresser à la religion, c'est d'être sûr que ça sert à quelque chose de prier un Dieu. Or, qui va nous en assurer ? Des prêtres et des poètes. Des hommes. C'est en ce sens-là où il y a un paradoxe central dans la vie religieuse, c'est que la réalité plus qu'humaine, surhumaine, la réalité divine et céleste, ne peut être connue que par des hommes.
En ce sens, la vie religieuse, elle implique toujours nécessairement une vie sociale. Il y a toujours une médiation directe entre le croyant et son Dieu. Hein, les interprètes de la divinité, ça reste des hommes, ou des textes qui vivent une vie parmi les hommes, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas même savoir s'il en est bien tel que nos croyances nous l'informent. Nous ne pouvons pas savoir si les pieux vont bel et bien au paradis. Nous pouvons simplement faire confiance à des hommes qui nous disent que c'est le cas. Il y a une formule de Kierkegaard que je trouve géniale. Celle-ci, je la connais par cœur. J'en suis à peu près sûr de l'exactitude de ce qu'il dit. C'est dans son journal. Il dit l'Église chrétienne est une agence de voyage vers l'au-delà qui n'a prospéré que parce que l'on est sans nouvelles des voyageurs. C'est pas mal. Je la redonne. Je trouve c'est pas mal. L'Église chrétienne est une agence de voyage vers l'au-delà qui n'a prospéré que parce qu'on est sans nouvelles des voyageurs. Et ben oui, parce que c'est-à-dire que votre éloge funèbre, ou en tout cas, il sera prononcé par les hommes. Il sera intégré à un culte. C'est en ce sens-là où la religion n'est pas un rapport à Dieu. Elle est toujours transaction avec un culte, un dogme, des croyances, des pratiques. Et la vérité de la religion, c'est donc qu'elle est faite pour des hommes. Et que donc elle s'humanise nécessairement. La quête d'une religion, j'allais dire purement divine, ou d'une expérience de Dieu, elle conduit à la négation de la société. C'est pour ça que les grands mystiques, c'est pour ça que, comment il s'appelle, Saint Antoine, il va dans son désert en Égypte. Parce que là, quand vous êtes tout seul, vous pouvez vous dire, là j'ai un rapport à Dieu. Mais l'idée d'un rapport direct à Dieu, il est profondément asocial. Donc, en réalité, la religion, telle qu'elle naît parmi les hommes, comme le souci qu'on peut avoir à la fois de son destin et puis le souci de son impuissance, etc., elle est nécessairement faite pour des hommes, et donc elle sera faite par des hommes. Le lien entre le scrupule théologique que j'ai essayé de montrer, et puis, j'allais dire presque la pompe sacerdotale, tous les églises, etc., il est nécessaire, il est irréductible. Toute inquiétude théologique, elle doit déboucher nécessairement vers un culte. Sinon, ou alors on dit que la vraie forme de la religion, c'est l'érémitisme, c'est l'ermite qui part seul, déclamer, etc. C'est l'autisme du mystique. Hein. Bah, pourquoi pas, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que... vous allez voir que ça ruine, enfin comprendre ça, c'est se déprendre de l'idée, d'une idée un peu générale de la divinité, et c'est voir comment est-ce que l'ambitieux lui-même va pouvoir résoudre ses scrupules théologiques. Avançons. Hein. Donc on ne peut connaître Dieu que par les gens qui en parlent, c'est-à-dire par les textes sacrés, par les poètes, etc. Donc c'est humain. Hein. Or, ce sont justement les mêmes qui assurent qu'ils sont susceptibles d'être subornés, de se laisser convaincre par des sacrifices, de douces prières. Il faut donc, là j'ai une coquille, je ne sais pas corriger, il faut donc ou bien croire en l'une et en l'autre de ces thèses, ou bien en aucune. Alors je vais essayer d'expliquer, parce que c'est très fort. Vous m'avez compris, il n'y a pas de rapport primitif à Dieu. Si vous croyez que Dieu se soucie de vous, il va falloir que vous vous portiez vers ses interprètes. Hein. Et si vous vous portez vers ces interprètes, vous verrez que toutes les religions, elles vous expliquent que d'une certaine manière, on peut s'en sortir avec Dieu. Je reprends la formule. Ceux qui nous parlent des dieux, de leur généalogie, hein, les poètes, les prêtres, etc. Ce sont les mêmes qui assurent qu'ils sont susceptibles d'être subornés et de se laisser convaincre par des sacrifices. Alors, vous savez, la religion antique, elle est fondée sur les sacrifices. C'est-à-dire, faites une connerie, et puis après, vous allez demander au Dieu une réparation. Hein. L'exemple, il y a une formule d'Hérodote qui dit Dora teus peitei, c'est-à-dire les dons persuadent les dieux. C'est-à-dire que si voilà, vous faites pas mal de sacrifices, les dieux vont dire bon, ok. L'exemple aussi, c'est au tout début de l'Iliade, vous avez Agamemnon qui offense un prêtre d'Apollon, Chrysès, parce qu'il lui a piqué sa fille. Hein. Et Chrysès vient se plaindre en disant il faudrait que tu me rendes, ma fille. Et Agamemnon ne lui dit pas question, elle est trop jolie, etc. Bon, donc il l'humilie, il lui dit la prochaine fois, bon, pars vite parce que sinon je vais t'en mettre une. Donc lui il repart sur sa nef
en appelant Apollon en disant ah, mais je suis dégoûté, voilà, j'arrive pas à libérer ma fille, tu peux pas faire un truc. Et donc Apollon dit pas de problème, et il ravage. Apollon envoie la peste dans le camp des guerriers, et donc ils sont tous très malades. Là Agamemnon se dit ah putain quand même, là j'ai offensé Apollon, il y en a quelques-uns qui lui disent là t'aurais pas dû, quoi, c'est pas terrible. Et donc du coup Agamemnon dit bon ok je vais la lui rendre, et il envoie Ulysse sur un bateau pour ramener Chryséis, qui est donc la fille de Chrysès, pour qu'il la renvoie avec quelques agneaux, etc. Donc il la rend, Ulysse rend la captive à son père, et puis ils font un grand banquet aux dieux. Alors ils égorgent des bœufs, etc. Ils se font un barbecue, c'est assez marrant. Et donc Homère décrit comment est-ce que les volutes remontent jusqu'au dieu. Apollon dit d'accord, ok. Mais bon, pas tout de suite quand même. Hein. Bon, ça, c'est l'imaginaire grec. Hein. Cette idée qu'on peut négocier, quoi. C'est-à-dire que vous allez sauver votre âme ou obtenir ce que vous voulez, un peu comme un marchand de tapis qui va dire allez, mais je te donne, je sais pas, je te donne un crayon en plus, et puis t'as un rabais de 10%, et puis voilà. Cette idée de la négociation, alors évidemment les chrétiens disaient c'est n'importe quoi, ça c'est des païens, on négocie pas avec Dieu, mais comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de l'idée que tout ça c'est uniquement grec? C'est que ce que veut dire Adimandre, c'est que dès que vous aurez des prêtres, vous n'allez pas avoir des gens qui vont vous dire vous êtes damnés, c'est foutu. Ah non, parce que sinon, voilà, vous êtes venus parce que vous êtes venus dans l'église ou ailleurs parce que vous avez un souci, vous avez un vrai scrupule. Vous dites ah quand même j'ai des trucs sur ma conscience, je suis pas bien. Ou alors dites bon j'aimerais bien être président de la République, alors on va y mettre votre cierge. Bon quand même je fais tout ce qu'il faut, mais je suis pas sûr. Vous pouvez pas aller voir dans l'église, il y a quelqu'un qui dit non, la loi de Dieu va t'envoyer brûler en enfer parce que t'es damné, point barre. Il faut qu'il y ait une issue, sinon on se barre, hein, c'est tout. Il faut qu'il y ait une issue. Donc même les plus fanatiques, je pense à, je sais pas, des jansénistes ou des protestants un peu du XVIe siècle, qui vont vous expliquer que l'humanité est une poignée est une bande d'enfoirés qui vont tous brûler en enfer, parce que Dieu a déjà décidé. Il faut quand même vous dire qu'il y en a une poignée qui va s'en sortir. Alors, bah oui, parce que si vous ménagez pas un peu d'espérance, on va tous se tirer une balle et c'est plus le problème. Ou alors on va se dire, bon, au moins profitons-en, si on va tous en enfer, au moins profitons-en sur cette terre. Donc, la vie religieuse, elle suppose qu'il y ait une issue. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un lien qui s'instaure entre la divinité et soi. Qu'il y ait une manière de bien prier qui va nous permettre quand même de nous rapporter les choses. Sinon, l'Église, je veux dire, d'un point de vue théorique, n'a plus de sens, mais surtout d'un point de vue pratique, elle ferme boutique. Parce que si vous ménagez pas des avantages à la pratique religieuse, tout simplement, plus personne va faire des offrandes. Ce qui est toujours amusant quand vous lisez l'Iliade, c'est que dès qu'ils font des sacrifices, etc., il y a les prêtres qui sont là très gravement, qui font les holocaustes, et vous les voyez qui choisissent les meilleurs morceaux, quoi. C'est-à-dire qu'ils égorgent le bœuf, etc., puis les meilleurs morceaux, ils se les gardent pour eux. Bon, donc, on avait déjà tout compris. Hein. Je reviens un peu à ce que je disais. L'idée, c'est que il y a de manière substantielle et presque essentielle dans toute institution religieuse, il y a cette idée qu'on peut s'en sortir, qu'on peut négocier. Le but de l'institution religieuse, c'est précisément de répondre aux inquiétudes sur nos propres limites. C'est ce qui définit la religion. C'est cette question-là qui la définit. Sinon, après, on est dans l'habitude, etc. Et il y a plein de gens qui vont à la messe, non pas parce qu'ils veulent concilier les dieux, mais parce que c'est dans l'habitude sociale. Je sais pas, c'était l'occasion au XIXe siècle d'aller draguer un peu les jeunes filles. C'était l'occasion de se faire voir, de se faire bien voir, d'être en bonne société, etc. Ça, c'est pas du souci religieux. Mais en ce que la religion est vraiment religieuse, c'est-à-dire qu'elle suppose une conscience inquiète de la divinité, elle suppose toujours qu'il y ait une négociation qui soit possible. Si elle n'est qu'habitude ou mode, c'est autre chose. On est dans le snobisme ou dans le conformisme. Ce qui m'a semblé intéressant, c'était de voir comment est-ce que d'une certaine manière, on est bien toujours inscrit dans une démarche où on peut trouver l'absolution. La religion suppose la possibilité de la repentance religieuse. C'est ça que je voudrais que vous reteniez, parce que je fais beaucoup de détours. Il n'y a pas de foi religieuse qui tienne, de rapport à la divinité, sans donner une issue, c'est-à-dire laisser une porte ouverte à la repentance religieuse, à cette idée qu'on peut racheter ses fautes. Et qu'on peut attirer sur soi un miracle. Si vous ne donnez pas des moyens pour ça, il n'y a plus personne à Lourdes.
Donc on peut attirer sur soi un miracle, on peut racheter ses fautes. Et en ce sens-là, même le pire des hommes pourrait trouver une forme d'absolution, s'il fait les rites comme il veut. Donc, vous voyez la suite, là encore, la démarche logique d'Adimandre, ça lui amène à quoi? Donc on s'est demandé, j'ai peur des dieux. S'ils existent et qu'ils se soucient de moi, nous ne pouvons apprendre des choses sur eux que à travers des institutions, les lois et les poètes, etc. Or, tous vont nous dire, ce sont justement les mêmes qui assurent qu'ils sont susceptibles d'être subornés, les dieux, ou de se laisser convaincre par les sacrifices, des 12 prières, ou bien croire en l'une et en l'autre de ces thèses. Donc, pardon, j'ai sauté une ligne. Il faut ou bien croire en l'une de ces thèses, ou bien en aucune. C'est-à-dire que si on est conséquent, on comprend que le scrupule religieux aboutit à la négociation avec Dieu. Et donc, s'il faut y croire, il faut aussi commettre des injustices et offrir des sacrifices avec eux, les bénéfices de ces injustices. Ce que veut dire Adimandre de manière très conséquente, c'est que si vous croyez en Dieu, si vous êtes pieux, si vous avez des pratiques religieuses, vous n'êtes pas tenu d'être moral. C'est le retournement complet de ce qu'on pensait au début, c'est-à-dire que Dieu est là pour fonder la morale. Au contraire, la foi religieuse, il va loin quand même, il va nous montrer pourquoi est-ce que il faut se méfier des croyants, quoi. C'est-à-dire que la foi religieuse permet l'immoralisme. Pourquoi? Parce que vous faites une connerie, et puis vous dites, quand même, je m'en veux un peu, je vais aller racheter mes fautes. C'est redoutable. Tout à l'heure, on en était à se demander si Dieu n'était pas fondateur de la morale. Là, on voit qu'en fait, la foi religieuse défend l'injustice. C'est-à-dire que les injustes pourront racheter leurs fautes et passer pour des gens très pieux, très, très corrects. Ça, pour le coup, c'est pas politiquement correct. Donc, le sophisme, ici... Le propre de la religion, c'est donc qu'elle va absoudre les puissants. Elle va absoudre les puissants. Ceux qui peuvent, justement, sacrifier au rite. Il y a ici, vous comprendrez encore mieux, la force, c'est presque de la figure de Céphale au tout début du livre 1. Parce que Céphale dit, là, je suis un peu vieux, et quand tu es vieux, tu commences à te demander ce qu'il va y avoir après la mort, tu repenses à toi, tu as des scrupules religieux, quoi. Et il dit, heureusement, moi je suis devenu assez riche maintenant pour pouvoir payer mes sacrifices. Et il quitte la scène pour aller brûler de l'encens pour les dieux. Alors c'est intéressant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Céphale, qui ne s'est pas soucié une minute dans sa vie de la vraie morale, à la fin, a l'argent pour pouvoir mourir en paix. Et dans la bénédiction de tout le monde. On va dire Céphale quand même, quel chic type. Donc ça, ça vous permettra de comprendre un peu mieux le livre 1. Deuxième exemple que je voulais utiliser, ici je vais l'emprunter à Stendhal, dans La Chartreuse de Parme, c'est assez génial parce que vous avez Fabrice Del Longo qui est quelqu'un de très pieux. Il a la foi du charbonnier, c'est-à-dire qu'il a vraiment peur de l'enfer, et ça, il croit en Dieu. Il a plein de scrupules religieux, c'est-à-dire que quand il découche un peu, quand il est obligé de tuer Giletti, qui est l'amant d'une de ses maîtresses, il est embêté, il se dit, quand même, c'est pas très bien. Et donc il va faire ses neuvaines, il va essayer de se racheter. Et on va lui donner l'absolution en disant, voilà, que les apparences sont sauves. Mais c'est quelqu'un qui, à aucun moment, ne trouve immoral d'essayer de conquérir par tous les moyens la position d'évêque. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il est hypocrite, il va faire des flatteries, il va flatter un vieux prélat, etc. Bon, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous pouvez être très sincèrement pieux et être le dernier des arrivistes. On peut se maudire, avoir ses petits scrupules, son poids sur la conscience. On peut aller tous les dimanches à la messe en étant impuissant, en se disant, quand même, je suis pas très bon. Et d'une certaine manière, cette pratique religieuse ne va pas condamner votre arrivisme, votre ambition, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si le dernier exemple était clair, mais c'est que, deux choses. Je vais avancer dans le texte. Car en étant juste, nous gagnerons seulement de ne pas être châtiés par les dieux, mais nous renoncerons aux profits qui naissent de l'injustice. Tandis qu'en étant injustes, nous gagnerons les profits, et grâce aux supplications, tout en continuant à transgresser les lois et à commettre des fautes, nous persuaderons les dieux de nous laisser échapper au châtiment. Il y a deux manières donc d'être pieux. Vous avez le gars qui est pieux et qui n'est pas injuste, voilà. Lui, d'accord, à la fin, il n'aura pas d'ennui du point de vue religieux. Mais tout en étant injuste, on pourra racheter nos fautes.
C'est nécessaire. Hein. Donc, l'idée est toujours la même. Hein. La religion est impuissante à arrêter l'ambitieux. Elle est impuissante à fonder une vraie morale qui puisse faire pièce aux défis lancés par Glaucon et Adimante. La religion, donc, loin de pouvoir arrêter, ça va loin, hein, loin de pouvoir arrêter l'injustice, hein, la religion lui permet de prospérer. Elle lui permet de prospérer, de lui donner tout un éventail de nouvelles apparences à mettre au service des ambitieux. C'est pourquoi, d'une certaine manière, il y a un pacte entre la religion et le pouvoir politique. C'est parce que la réputation d'être un bon croyant, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, dans une forme d'ascension sociale. Ça dépend des sociétés. Il y a des sociétés où ça fait bien de professer une forme de, même sincère, une forme de foi. Donc, ici, on a essayé de montrer en quoi est-ce que la religion donc, ne suffisait pas à détourner l'homme de l'ambition. 5e argument, et là on va jusqu'au bout, hein. Mais chez Hadès, les injustices que nous pourrons avoir commises ici, nous en serons châtiés nous-mêmes ou les enfants de nos enfants. Mais mon ami, hein, dira celui qui calcule ainsi, les initiations elles aussi ont une grande puissance, ainsi que les dieux salvateurs, et à ce que disent les plus grandes des cités, et ces enfants des dieux. Et je crois qu'il manque encore des trucs. Qui, devenu poète et porte-parole des dieux, révèle qu'il en est bien ainsi. Là encore, je vais expliquer. 5e niveau de l'argumentation. On s'est rassuré. On s'est dit, bon, voilà, je vais suivre une religion constituée, je vais suivre ses rites, on s'est bien rassuré. Bon, mais après tout, est-ce que je ne vais pas aller brûler en enfer ? Vous pouvez vous dire que le type qui fait n'importe quoi et qui après va se punir en allant faire ses chapelets, bon, est-ce qu'il est bien convaincu ? Est-ce qu'il est rassuré ? Non. Existe toujours la possibilité d'une punition divine. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas trouver d'argument pour anéantir en nous la peur du jugement de Dieu. Ce n'est pas possible. Hein. Parce que justement, en tant que possible, toujours ouvert, on sait pas, la mort, on ne sait pas ce qui se passera après. C'est la formule de Kierkegaard. Hein. La mort reste impensable. Et donc, d'une certaine manière, le scrupule religieux dans lequel on est installé, on ne peut pas le résoudre. On peut trouver des moyens de se rassurer par la pratique religieuse, etc. Mais d'une certaine manière, on ne peut pas le résoudre parce que on peut dire qu'il y a une incertitude globale qui frappe cette question. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que les mystères et les initiations, les dieux salvateurs, etc., sont pleins de solutions ? Les mystères, pour les Grecs, c'est quoi ? C'est des cérémonies secrètes où on va initier certaines personnes à certains rites. On va dire que c'est une forme de religion élitiste. Vous avez la religion commune, civile, et puis vous avez les mystères, dans lesquels on va introduire 2-3 personnes. Mais qu'est-ce que c'est d'autre ? Ça ne change pas beaucoup, ça ne déplace pas, etc. Ce que je vais essayer de dire, c'est qu'au fond, on peut être injuste et garder en soi une pratique secrète ou intime. C'est-à-dire que le jugement de la conscience, l'intimité, le jugement que l'ambitieux lui-même peut porter sur lui-même, il existera. Le puissant, ou l'ambitieux, Gigès, qui est au sommet du pouvoir et qui a fait n'importe quoi, il peut se réveiller la nuit en se disant « Oh là là, je suis quand même pas un chic type. Il faut peut-être que je me trouve un moyen de m'assurer de mon avenir, c'est-à-dire de ma vie après la mort. » Mais ça, personne ne peut le savoir. Et donc, il peut naître en lui une spiritualité un peu secrète. Les ambitieux peuvent avoir une forme de spiritualité. Le drame de l'existence, les peurs enfantines qu'on peut avoir, se dire est-ce que Dieu me regarde, est-ce que j'ai un croque-mitaine qui va s'emparer de moi après ma mort, elles sont insolubles dans leur plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argument raisonnable en un sens pour arriver à garantir que ce n'est pas possible. On les portera toujours ensemble et on y répondra, j'allais dire, dans un débat avec nous-mêmes qu'incarne cette idée de l'initiation, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien que, d'une certaine manière, la question religieuse, c'est ça ma conclusion, et c'est ça vraiment l'idée que je veux retenir, c'est que l'idée religieuse ne peut pas
nous aider à orienter nos choix moraux. La religion est impuissante à déterminer quelle est la bonne conduite, en vérité. C'est ça le tour de force de Platon, c'est de montrer, et d'Adimante qui est rusé. Vous voyez comment est-ce qu'il pousse finalement le raisonnement dans ces derniers retranchements pour dire, voilà, la religion ne doit pas faire peur à l'ambitieux, parce que les dieux, quelque part, ne peuvent pas orienter notre conduite. C'est au contraire, j'aimerais que vous le reteniez, c'est la moralité elle-même qui va donner sens à la religion. C'est mes choix qui vont déterminer la valeur de la religion. Soit j'y verrai une coutume sociale importante, intéressante, qui va me permettre, soit de passer pour un type bien, soit j'y verrai peut-être une manière de se rassurer sur la conscience de mes limites, soit j'y verrai, je sais pas, peut-être un mystère incompréhensible auquel je participe. Mais à aucun moment, c'est la religion qui va me dire c'est ça qu'il faut faire. Ce qui est intéressant, c'est donc de comprendre que la religion est finalement une puissance très secondaire. C'est la conclusion, je trouve, très forte de cette page, c'est que Adimante suggère ici que la religion, qu'elle soit dans ses formes, j'allais dire, de pratique sociale ou de pratique intime, est finalement une sphère mineure de la vie de l'homme. Ce qui est important, c'est la question morale. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Adimante, d'une certaine manière, en pistant le scrupule religieux, montre bien que finalement, c'est pas essentiel, parce qu'on ne peut pas arriver à y trouver des réponses dans cette sphère-là. Donc, la religion incarne donc un obstacle qui, à première vue, limite l'ambition. Je fais une connerie, puis je me dis, bon, est-ce que finalement Dieu l'a pas vu, et est-ce que ça va pas me payer ? À première vue, le scrupule religieux, un peu de scrupule religieux, c'est bien quelque chose qui limite les ambitieux. Mais étudié correctement, on voit bien que la religion n'a rien à voir avec la morale, et que d'une certaine manière, les ambitieux qui s'effrayent de portraits de l'enfer, etc., sont juste des poules mouillées. C'est pas des vrais ambitieux, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc la religion n'arrêtera que les faibles d'esprit. C'est ça l'idée d'Adimante. La religion donc n'arrêtera que les faibles d'esprit, ceux qui considèrent finalement Dieu comme étant une forme de police supérieure qu'il faut respecter comme la police inférieure. C'est-à-dire, oh là là, il faut que je reste dans le rang parce que sinon je vais brûler en enfer. Comme, oh là là, je vais respecter la loi parce que sinon je vais avoir une amende. Mais de même qu'on peut ruser avec la loi, ça s'appelle la politique. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut ruser avec la loi, la politique, c'est de parvenir à partir du moment où vous la faites, vous y échappez. C'est ça l'avantage. De même qu'on peut ruser avec la loi, ça s'appelle la politique. De même, on peut ruser avec la religion. Et ça s'appelle la pratique religieuse. Pour ruser avec le scrupule religieux, avec la peur de Dieu, il suffit d'être un bon croyant qui prend les choses comme ça. Et on peut s'en sortir, parce qu'on peut négocier avec Dieu. Donc il ne faut pas craindre la justice de Dieu, parce qu'on peut s'arranger avec lui. Ou si on ne s'y arrange pas, à ce moment-là, c'est qu'on n'en sait rien. Mais ce qui est intéressant, c'est donc que Adimante propose donc une vision de la religion qui est critiquée au nom d'une exigence supérieure qui est une exigence morale. On retrouvera ça à la toute fin, parce qu'il y a une religion de Platon et elle s'exprime dans le livre 10 à travers le mythe d'Er. Et ça, j'espère pour un jour le commenter. Parce qu'on verra que la conclusion qu'en tire Platon n'est pas entièrement irreligieuse. Juste qu'il va donner un autre sens à la foi. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir compris pourquoi est-ce que pas plus qu'on ne peut arrêter l'ambitieux face à des arguments, j'allais dire, de sens commun, du genre, non, il ne faut pas que tu marches sur la tête des autres parce que c'est pas gentil. On s'en fout, c'est pas le problème. On ne peut pas arrêter l'ambitieux avec des arguments, j'allais dire, techniques, en disant, ouais, mais alors là, quand même, si tu veux, si tu veux régner, tu vas avoir plein d'emmerdes, puis c'est pas facile, il va dire, on va s'y mettre. On va créer des partis, on va bosser, on va y arriver. On arrivera à monter. On ne peut pas arrêter non plus la religion avec l'ambition avec des arguments religieux du type voilà, si tu fais pas ça, tu iras en enfer. Je lis la conclusion du texte. Quel autre argument, par conséquent, pourrait nous faire préférer la justice à la plus grande injustice ? Si nous acquérons cette dernière en la parant d'une bonne présentation trompeuse, nous réussirons comme nous l'entendons à la fois auprès des dieux et auprès des hommes.
aussi bien pendant notre vie qu'après, selon l'argument avancé par la masse des gens, comme par les gens éminents. À partir de tout ce qui a été dit, quel procédé utilisait Socrate pour qu'un homme qui dispose de quelque puissance de l'âme et du corps, d'argent ou de naissance, consente à honorer la justice, au lieu de se mettre à rire quand il entend en faire l'éloge. Ici, on est arrivé au bout vraiment de la ligne d'argumentation du début du livre 2, où vous avez la morale qui est par terre. La justice, on ne peut pas y croire. Ça n'a aucun sens. On n'a pas trouvé d'arguments pour la justifier. On ne peut pas trouver des arguments de sens commun. On ne peut pas trouver des arguments politiques. On ne peut pas trouver des arguments religieux. Pourquoi donc est-ce qu'il faudrait être juste ? Au sens profond. Puisqu'il nous suffit de parvenir à nous donner l'illusion de la justice, de paraître un chic type, de paraître un pieux personnage, mais vous savez que si vous paraissez pieux, tout le monde vous dira que vous serez sauvé. Et qu'en sera-t-il ? Vous en savez rien, mais finalement moi non plus. C'était ça la question des initiations secrètes. Donc on voit bien qu'Adimante, avec énormément de conséquences, nous montre que nous ne pouvons pas justifier la justice. Le fait de faire le bien, ou de se soucier d'être réellement juste, apparaît comme une folie, un truc qui n'a aucun sens. Vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on se marre quand on voit Socrate, ou que mes élèves quelque part sont fondés à se foutre de la gueule du type qui va dire qu'il va aller payer son ticket quand bien même il n'y a pas de contrôleur. On va dire c'est un imbécile, ou c'est un naïf, ou c'est un... d'accord. Donc ici on est vraiment allé jusqu'au bout de l'argumentation. La morale gît par terre. Et qu'est-ce qui arrête Glaucon et Adimante? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne sont pas déjà partis appliquer la morale? Ils ont montré qu'ils savaient comment l'appliquer. Là, on a un programme. C'est Socrate qui les arrête. Parce que Socrate semble incarner une autre réponse. Il semble dire que Socrate détiendrait un argument qui lui permettrait de montrer que la justice peut être poursuivie par elle-même, que l'ambitieux qui a menti à tous et qui a réussi à tromper les dieux lui-même et n'est pas le plus heureux des hommes, mais au contraire le plus malheureux. C'est ce mystère qu'incarne Socrate. Et ce qui est amusant, c'est que dans l'ordre de gradation, si vous m'avez suivi, l'ambition a résisté à l'ambition a surmonté l'opinion, elle a surmonté la politique, la masse, elle a surmonté les dieux, et elle s'arrête devant Socrate. Quand même la classe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la moralité ne peut trouver son fondement que dans la philosophie. Que la moralité ne peut trouver son fondement que dans la philosophie, et que si la philosophie se trompe, ça veut dire que les ambitieux ont raison. Ça c'est pour le côté... faut dramatiser un peu. Puisque dans la gradation, là encore, c'est Socrate qui fait bloc, qui fait front. Et ce qui va être en jeu dans la suite du texte, c'est donc d'essayer de montrer comment est-ce que la philosophie peut fonder la morale. Comment est-ce que, justement, qu'est-ce que ça veut dire que le savoir philosophique puisse fonder la morale ? Qu'est-ce que ça veut dire que la vie philosophique puisse fonder la morale ? Qu'est-ce que ça veut dire que le fait que les philosophes peuvent fonder la politique, c'est-à-dire gouverner, que le seul bon gouvernement, c'est le gouvernement des philosophes. Tout ça, c'est les thèses qui vont venir après. C'est bien essayer de montrer en quoi est-ce que, face à ce déluge d'arguments négatifs, la réponse serait unique, et ce serait le mystère de Socrate, essayer de le comprendre. Et je conclurai juste en disant qu'on voit bien en quel sens est-ce que le philosophe est bien un novateur religieux. Ça me fera une transition pour le prochain cours. Vous savez que Socrate a été mis à mort parce qu'il était accusé d'avoir inventé des dieux, ou de nier les dieux de la cité. Mais en quel sens est-ce que c'est vrai ? C'est que, comme vous venez de le voir, Socrate se place en dehors de la piété telle que je viens de la décrire, et il va même dire qu'on peut fonder la morale sur autre chose que sur les cultes communs, sur les cultes civiques. Platon, si vous le comprenez, là encore, j'ai beaucoup commenté, j'ai beaucoup approfondi, il faudrait le reprendre. Mais quand vous lisez cette page-là, comprenez que vous ne pouvez pas prendre au sérieux une religion constituée, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que même les grands Kierkegaard, qui étaient un peu fanatiques, savaient ça. C'est-à-dire, vouloir être chrétien, quand on a compris ça, pour lui, c'était un truc, justement, il essayait de le faire, et
C'est pour ça qu'il disait que c'était impossible, hein, c'est de croire à des choses qui sont délirantes. Mais je mets Kierkegaard de côté. Ce que je voulais dire sur le novateur religieux, hein, c'est que Socrate va dire qu'on peut fonder la morale sur autre chose que sur les cultes civiques, hein, qu'on peut fonder la politique sur autre chose que le respect de l'ordre des dieux, hein, et que pour ça, il faut s'en référer à une divinité complètement nouvelle, que le texte de le Typhon désigne, hein, c'est le démon de Socrate. Vous savez que Socrate s'arrêtait de temps en temps dans la rue parce qu'il y avait un démon qui lui parlait, qui lui disait ah ouais, voilà. Ce démon c'est la philosophie, hein. C'est l'incarnation du jugement, de la raison. Et pourquoi est-ce qu'il est un novateur, j'ai donc dit religieux, et que c'est pas à tort que les prêtres ont eu peur en le voyant? C'est que justement il a jugé l'immoralité, enfin en tout cas l'impuissance morale des cultes, et qu'il va essayer de dire que la seule manière de rétablir la morale, c'est de mettre la raison, hein, le jugement, l'examen, au cœur même de la vie morale. Donc je montrerai ça la prochaine fois avec le texte de Typhon, et puis on lira le début du livre 1. Et comme là j'ai dit beaucoup de choses, peut-être des fois un peu confuses, on va en parler ensemble.